Et salut à tous, c'est Valou, Best Wild, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est reparti pour l'épisode 2 de la bécane. Et comme vous pouvez le voir, enfin non, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a un drap. Mais moi, je peux le voir, oh là là là. Il y a la bécane sous ce drap, elle est incroyable. Vraiment, on a super bien avancé dans cette vidéo. Vous allez le voir, mais vraiment, elle est incroyable. Vous voulez peut-être voir? Allez, je vous montre un petit avant-goût de ce que vous allez voir dans cette vidéo. C'est parti, 3, 2, avant que je soulève le drap, abonnez-vous, likez, lâchez-moi un petit commentaire, ça ferait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez du projet. Et là, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonne vidéo! On va commencer par enlever la structure en bois qui simulait l'amortisseur. Et ensuite, on va couper à la meuleuse cette pièce-là, qui est le support amortisseur, pour pouvoir voir où on va devoir la ressouder. Ok, ça dégage. Et maintenant, gommelez. Voilà l'amortisseur que je viens de recevoir. On va venir l'installer directement. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, il va falloir modifier cette pièce. Ici, il va falloir venir la meuler propre. Ici, c'est vraiment pas très propre, sachant que la selle va venir par ici. Donc, comme vous pouvez entendre, ça bute. Donc va falloir couper ça proprement. Il y a du boulot de modification. Go la modifier. Voilà ce que donne la pièce. Comme vous avez pu le voir, j'ai meulé tout ici pour faire un chanfrein pour que la soudure elle vienne se faire proprement sur le cadre. Ensuite, on a rabaissé ici vu que la selle est touchée. Et comme vous pouvez le voir, vu qu'il va y avoir que de la soudure à ce niveau-là, pour moi ça va pas être assez solide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec une pièce de métal, on va venir souder ici sur le cadre et ici sur la pièce. Et voilà, maintenant qu'on a nos deux pièces, va falloir les préparer à la soudure. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça c'est un acier zingué. Un acier zingué, c'est un acier qu'on vient tremper dans un bain de zinc pour le protéger de la rouille. Donc, si on veut pouvoir souder dessus, il faut impérativement enlever cette couche de zinc. Donc à la meuleuse, je vais venir meuler tout ça pour préparer les pièces. Ensuite, je les dégraisserai pour enlever toute la poussière due au meulage. On fera pareil sur la pièce qui tient l'amortisseur et on sera prêt à souder. Voilà ce que ça donne une fois la pièce soudée. Comme vous pouvez le voir, la pièce elle est vraiment super bien soudée. C'est vraiment très propre. Bon, comme vous en doutez, à la vue de cette soudure qui est magnifique,
c'est pas moi, en tant que jeune soudeur amateur, qui ai pu faire ce genre de choses. Et oui, parce que regardez ce qui s'est passé. Il y a des inclusions de laitier partout, c'est vraiment dégueulasse, c'est ni fait ni à refaire. Comme vous pouvez le voir, le travail n'était ni fait ni à faire, c'était vraiment dégueulasse. Mais je me suis entraîné pendant 2 semaines à faire des cordons de soudure, et j'ai quand même réussi à souder cette partie-là. Le soudeur m'a dit que c'était propre, donc il n'y a pas touché. Donc je suis quand même content. Après il m'a dit que c'est normal que j'arrivais pas à souder ici, c'est parce que j'avais un manque d'intensité au niveau du poste. Donc pour la boucle arrière, on va essayer de lui augmenter l'intensité. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va remonter la moto pour tester l'amortisseur. Place au moment de vérité, on va voir si ça passe ou si ça casse. Ok, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va faire un crash test. On va mettre la moto dans ses conditions réelles pour savoir si c'est vraiment fiable ce qu'on a fait à 100%. Si elle passe le crash test qu'on va lui faire, ça veut dire qu'on pourra gravir des montagnes avec cette moto. On va pouvoir faire des aventures de fou furieux. Donc c'est parti, je vous explique le parcours. On va prendre la moto, je vais courir de toutes mes forces. Ensuite j'arrive ici, je passe la petite marche. Rien de très surprenant pour l'instant. Mais ensuite on arrive au passage des 3 marches bien fat. Si ça passe ça passera tout. Ok, 3, 2, 1. Ok. Ouais. Oh la dinguerie. Ah, je suis mort. Incroyable. Les gars, ça marche du tonnerre de Dieu. Donc maintenant c'est parti. Place à la boucle arrière. Voici la première pièce qu'on va usiner, c'est le dessus de la boucle arrière, là où la selle, elle va venir se fixer ici, avec le bout en porte-bagages. La difficulté qu'on va voir là maintenant, c'est qu'on a 1 et 2 angles à 45, et ici on a 1 et 2 angles à 170, qu'on a calculé grâce à une fausse équerre, mais on n'a pas de machine pour couper ça propre à l'angle voulu. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution. En gros, cette petite astuce, c'est tout con, j'ai trouvé un site sur internet où vous avez juste à rentrer le diamètre de votre tube, l'angle souhaité et ça vous sort un PDF. Vous avez juste à l'imprimer. Là c'est l'angle à 170. Vous le découpez en suivant la courbe, en laissant ici droit et droit. Et ensuite il y a juste à le scotcher sur le tube et découper. En l'occurrence, je vais le découper à la scie à métaux pour être vraiment précis. Voilà ce que ça donne pour l'angle à 45. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse dans la description. Maintenant, on va les découper et découper nos tubes. Voilà ce que ça donne une fois scotché. Maintenant, on trace ça. Et maintenant, plus qu'à découper. Et voilà ce que ça donne. L'angle est vraiment léger, mais c'est normal, c'est un 170 degrés. C'est pratiquement à plat, mais c'est vraiment très propre comme vous pouvez le voir. Après, le plus dur, c'est de vraiment suivre votre trait. Ok, maintenant, je coupe tous les autres tubes. On vient de terminer de découper à peu près tous les tubes. Et ça rend vraiment très bien. Je suis vraiment très content du résultat. Comme vous pouvez le voir, il va manquer les tubes de la boucle arrière. Mais ça, c'est pas un souci. On le fera après. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on va chanfreiner toutes nos pièces avant de passer à la soudure. Chanfreiner, c'est quoi? C'est très simple. On va venir avec la lime et on va prendre nos tubes. Et à chaque extrémité, on va donner un coup de lime à 45 à peu près. Pour que quand on rapproche les deux pièces, ça forme un espèce de petit sillon. Ce qui fait que quand on va déposer la soudure, elle va bien mélanger les deux pièces ensemble et ça va être quali de fou. Donc let's go. Voilà comment ça rend. Et ensuite, quand on vient l'assembler, bam, ça fait le petit creux que je vous ai dit et la soudure va venir se déposer dedans. Donc c'est parti, on va passer à la soudure.
Cette fois-ci, c'est moi qui vais souder les tubes. Je vais pas l'emmener chez un soudeur. Je me suis entraîné vraiment beaucoup à souder plein de tubes. Et voilà ce que ça donne. Ici, il y avait un tube soudé en angle, comme vous pouvez le voir. Bon, il y a des petites imperfections, hein, mais rien de méchant. Là, ici, ça se voit pas, mais il y avait un tube soudé droit. Et pareil, hein, quelques petites imperfections, mais franchement, c'est quand même très propre. Après, comme vous pouvez le voir, il est complètement aplati. Pourquoi? Parce que je l'ai matraqué à la masse pour voir si mes soudures tenaient. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé. Donc c'est parti, on soude. Juste avant de souder, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait dégraisser parce que les tubes, ils sont neufs, donc ils sont un peu gras. Donc on va les dégraisser. Ok, je viens de finir de pointer la pièce. On va enlever le laitier. Et voilà ce que ça donne. La pièce est pointée. Donc maintenant on va pouvoir souder. Et voilà, une fois le laitier enlevé, ce que ça donne. Bon, il y a certains endroits où ça fait des pâtés, mais on va limer tout ça à la lime. Et vous allez voir que ça va être vraiment très propre et ça va être net. Voilà le résultat après l'avoir bien limé. C'est vraiment très propre. Bon, j'ai quelques défauts, genre ici et ici. Mais vraiment rien de grave. Bon, allez, let's go. Je soude tout le reste et je fais propre comme ça. Wow, j'étais un... Wow. Ah, c'est pour ça, les gars. Ah, vraiment, faites attention et mettez des vrais gants de soudeur. Hein. Mettez pas des gants de jardinier comme moi. Wow, et voilà le résultat. Elle est vraiment incroyable. Avec le porte-bagages que j'ai soudé tout à l'heure. Il est fat, hein, j'ai fait 25 cm. Mais je suis vraiment content du résultat. Mis à part une petite couillasse que j'ai fait. La planéité. Et oui, j'ai merdé dans le pointage au début. Et j'ai pas vérifié si c'était plat. Donc j'ai soudé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un jeu. Elle n'est pas complètement plane. C'est pas grand chose, mais ça fait chier quoi de faire autant de boulot pour ça. Mais j'ai une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sous serre-joint. Comme ça va bien la plaquer sur ce plan de travail qui est de niveau. Et on va venir souder du coup la suite qui est les plaques du porte-bagages. Donc il y aura une grande ici, une autre ici, plus petite, et celle en angle ici. Ça va vraiment être très stylé. Et voilà le résultat, je suis vraiment très content. J'ai réussi à faire un truc vraiment très propre. Ici, on est complètement niveau, je passe ma main, c'est complètement plat. Bon, il y a quand même des petites malfaçons, comme ici, où c'est pas à la même longueur, donc on a un peu de biais. La planéité que j'ai pas réussi à rattraper. Mais franchement, on est quand même à 2 doigts de l'excellence. Vraiment, moi je vous le dis. Surtout avec le peu de matos que j'ai. Bon, ce que je vous propose, là maintenant, on va direct souder la boucle au cadre. Je vous montre comment on va faire. Venez voir. Voilà comment on va positionner la boucle arrière. En gros, comme vous pouvez le voir, la boucle arrière, elle va avoir une force d'attraction vers le bas. Donc comme vous pouvez le voir, ça lève ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce côté-là dans le cadre. Pour ça, bon bah malheureusement, on va devoir couper ici. J'aurais dû l'anticiper.
Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous vous en doutez bien, il va falloir des renforts à peu près ici, 2 biais pour soutenir cette partie-là de la boucle arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite barre comme ça en acier, qu'on va venir souder par ici. Et sur cette barre se reprendra une barre un peu plus conséquente qui viendra 2 biais et qui se reprendra directement à niveau du renfort. Let's go, c'est parti, on commence par tout redémonter. Ok, le verdict de est-ce que les trous sont alignés. Déjà, ok, ça rentre parfaitement au millimètre. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Donc la barre elle est soudée, on va souder les petits capuchons pour refermer proprement la barre. Pour que ça évite qu'il y ait de l'eau dedans et que ça rouille. Hein. Et voilà le résultat, je suis vraiment très content du résultat. C'est exactement le style que je voulais. Vraiment, c'est vraiment très propre. Même si on est d'accord, c'est pas très droit ici, ça part un peu de biais et tout, mais le résultat il est là, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous expliquer aussi les petites galères que j'ai eues. J'ai eu 3 galères. La première, c'est que comme vous pouvez le voir ici, il y a un angle bizarre parce que comme ici on a percé pas droit, et ça tombait mal ici, donc j'ai été obligé de couper ici, limer un peu la pièce et la ressouder. L'autre galère que j'ai eue, c'est pour régler la boucle arrière. J'ai vraiment passé au moins 3-4 heures à la régler de niveau, avec un fil à plomb pour être vraiment parfaitement aligné avec la roue. Mais bon, j'ai réussi à la caler parfaitement et le résultat, il est incroyable. Et la dernière galère que j'ai eue, je vais vous mettre la selle pour que ça soit plus simple. Je m'assois. Déjà, comme vous pouvez le voir, elle est assez haute. Mais ce qui fait un peu bizarre, c'est que le guidon, il est vraiment bas par rapport à moi. Je suis dans une position chelou, je dois être un peu penché pour conduire la bécane. Donc vraiment ça me plaît pas. Donc c'est pour ça que j'ai usiné ces pièces-là. En gros, c'est 2 pontées que j'avais en rab, que j'ai coupé au niveau de l'arrondi droit. Et j'ai aussi usiné ces vis-là, que j'ai taillé à la bonne longueur pour rehausser le guidon. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une meilleure assise. Le guidon, il est beaucoup plus haut et c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Mais comme vous pouvez le voir aussi, c'est vrai que ça monte un peu beaucoup les pontées, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais en vrai de vrai, entre nous, ça passe. Bref, maintenant, on va s'attaquer à un autre truc. Comme vous pouvez le voir, le moteur, il est fixé sur une plaque. Et ce que j'aimerais faire, c'est refaire cette plaque. Et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est soudé propre, nickel. Et ça bougera pas, hein. J'ai fait des tests au marteau, je lui ai donné des gros coups et ça va pas bouger. Comme vous pouvez le voir, la moto, elle prend forme. Et ça commence vraiment à devenir vraiment très stylé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous soutenir. Ça coûte rien et ça nous soutient.
N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, ça nous fait plaisir. On lit tous les commentaires, on répond à tous les commentaires et ça nous fait chaud au cœur. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Valou Best Wine. Ciao!